Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires brassicoles et bienvenue à notre nouvelle émission propulsée par Inomat, malt québécois de qualité exceptionnelle. Que ce soit une brasserie, que ce soit la distillerie, contactez Inomalt pour tous vos besoins de malt fait au Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde. On revient de l'INBQ, on a fait plein d'entrevues, plein d'articles, plein d'affaires qui s'en viennent. On a même lancé une nouvelle revue annuelle des Affaires brassicoles. Ça a bien été, bien sûr. Vous avez été beaucoup de monde qui se sont abonnés à la section pro. Merci beaucoup à tout le monde. Et comme je vous dis tout le temps, c'est la meilleure façon de nous appuyer notre travail au quotidien. Comme vous voyez, on a même lancé un journal sur le vin de la distillerie parce qu'on a il fallait qu'on fasse quelque chose d'autre si on est comme ça. Puis bien sûr, on travaille également sur notre verticale avec l'autre partenaire que vous allez voir plus d'informations là-dessus. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@banormac.com pour toute question concernant qu'est-ce qui s'en vient, les journaux, les magazines, les informations. Si vous avez des questions concernant notre ligne d'analyse qu'on a fait du congrès, puis bien sûr, on est tout le temps disponible à discuter sur Instagram aussi. Aujourd'hui, on parle avec la gang de la microbrasserie du Lièvre. C'est une microbrasserie, comme vous savez, on vient de faire une entrevue avec Danny Filion, qui est le propriétaire de la place. Puis on voulait parler avec la gang de Thierry Simard, qui est le brasseur qui travaille depuis 4 ans là-bas, un peu plus de 4 ans. Parce que, comme j'avais parlé avec Danny, on a vu que la bière, elle s'est développée, les goûts sont développés. J'ai parlé avec beaucoup de brasseurs qui m'ont dit que la qualité s'est développée très fort depuis un bout de temps. Puis, on voulait vraiment parler de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux autres, comment ça a été le fait d'avoir une brasserie depuis 25 ans qui existe. Comment tu fais pour le changement à l'arrière de ça? Bien sûr, comment tu gardes la base de quoi c'est la bière, bien sûr, de ses goûts, de ses traditions, de sa vision qui changerait, une nouvelle vision qui est maintenant. Puis bien sûr, ils nous annoncent un nouveau projet en plus. Qu'est-ce que c'est le plus, man? Ça, on est bien content de tout ça. Puis bien sûr, le lièvre, en plus, il grossit. Vous avez vu, il y a pas longtemps, ils ont ajouté une boucherie en plus, quelqu'un m'a dit que ça fonctionne vraiment bien. Puis bien sûr, ça continue, ça va bien, très bien. Puis on voulait parler un petit peu avec Thierry Simard. Comment ça va? Ça va bien, toi? On s'est rencontrés au congrès de l'INBQ, puis on voulait vraiment parler avec lui de tout ça. Merci beaucoup, Thierry. Ça va bien, merci. Puis comment ça va par chez vous? Il fait frais? Il y a de la neige, pas de neige? Qu'est-ce qui se passe? Il neige. J'ai un bon 6 pouces au sol. Nice, man. OK, ça, l'hiver s'en vient. Puis c'est sûr, quelqu'un m'a dit qu'il y a beaucoup de neige dans votre coin, il y a plus de monde. Il en faut. Ouais, c'est ce qui fait une différence entre une bonne et une mauvaise hiver pour nous. Excellent. C'est Thierry Simard, avant de parler de qu'est-ce qui est de ton travail en arrière des bières, parce que je sais que c'est toi qui as fait des nouvelles recettes, tout ça. Comment ça a été? D'où tu viens? C'est quoi ton pédigree brassicole, tout ça? Ben, j'étais un brasseur amateur, à l'époque, il y avait le club des brasseurs amateurs à la microbrasserie du Lièvre. OK. C'est comme ça que j'ai rencontré Danny à l'époque, qui était même pas encore propriétaire. On était une petite gang qui se réunissait une fois par mois. On se donnait un thème, des ingrédients, on faisait chacun notre batch test, puis on se rencontrait un mois plus tard, on goûtait à ça, puis on en jasait, là, puis ça. Puis bon, j'étais rendu dans une miellerie. Quand Danny m'a appelé, quand ses parents ont acheté la microbrasserie à l'époque, ils voulaient élargir justement, grossir l'équipe, tout ça, du 109. Fait qu'il m'a appelé, puis il m'a carrément proposé une job. Fait que je n'ai pas pu résister. C'était mon rêve à l'époque. Donc, OK, 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 OK. let's go. Puis toi, qui sort de brasseur que tu es, est-ce que tu es un brasseur plus guts, plus technique? Quelle sorte de brasseur que tu es en arrière de ça? Ben, je vais me dire que je suis les 2. C'est sûr que je suis autodidacte, tout ça, là, mais bon, oui, je suis rentré en voulant, vraiment changer des trucs, amener des nouvelles recettes, des trucs qu'on faisait jamais. Il y avait pas de suie en fermenteur à la Lièvre. Heu, on manquait de bière houblonnée aussi. On avait une IPA, mais bon, c'était pas parfait. Besoin de fine tuning. Puis avec le temps, je m'assagis un petit peu, là. J'ai moins le goût de c'est ça, d'être crazy puis de mettre, des saveurs dans tout, là. J'aime mieux, là, vois-tu, ma dernière bière, c'était une Vienna Lager, puis je fais du fine tuning. J'aime ça travailler, le côté très technique de la bière. Ben écoute, je te comprends, moi aussi, je suis dans un moment, j'aime beaucoup encore les bières noires, et beaucoup, j'aime ça. Le houblonné de moins en moins, puis j'aime plus le lager, c'est l'amour du lager, je l'ai découvert il y a comme 4 5 ans. J'apprécie beaucoup l'affaire quand tu fais un bon crispy lager, man, c'est tout en bon, tu sais. Toi, bien sûr, en 4 ans, tu es sorti, disons, je sais pas c'est quoi la grosseur de ton équipement chez vous, 50 litres, dans ce coin-là? Un bon vieux Robo Brew de 20 litres. Tout Ça vieillit en plus, hein?
Comment ça a été le changement d'un 20 litres à une grosse brassée? Puis comment ton mindset change avec ça? Ben, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, puis la prise de risque aussi est différente. Ah ouais? Mais je te mentirais pas que je fais encore mes tests avec ce même Robot Brew. Mais à cette heure, je comprends vraiment mieux la transition. C'est pas juste de faire x100, on le sait, là, c'est à force de faire des tests justement, à force de l'essayer qu'on comprend un peu mieux comment adapter nos recettes. Heu, c'est ça, non, je te dirais, oui, faut penser aussi à gros volume, faut que ça se vende, hein. Faut pas y aller trop Ah ouais. wild non plus. Faut pas faire de quoi de trop funky parce que ça va traîner. On est quand même dans une région qui est, encore conservateur, tu sais, donc faut faire attention, mais c'est ça, tranquillement, on convainc les gens, tout ça. Tu sais, moi, je suis pas inquiet. Ma blonde, ma rousse, ma blanche, elle va se vendre. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est la clientèle, justement, qui ne pensait pas à nous parce qu'on faisait des bières trop conservateurs à l'époque. Tandis que là, je pense qu'on réussit à aller chercher un petit peu tout le monde. Mais je pense aussi que depuis ce temps-là, en plus, vous avez 25 ans d'existence. Depuis 10 ans, disons, la microbrasserie a explosé au Québec. Je pense qu'il y a eu une éducation qui s'est faite quand même. Tu sais, moi, j'appelle le sour. Avant, c'était non, 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 non. Puis maintenant, tout le monde est équipe du sour maintenant. Tu sais, c'est rare que la Ghost encore, ça garde. La Ghost encore la bière, que c'est pas beaucoup de monde qui capote là-dessus, mais la sour, c'est vraiment la bière que tu vois souvent dans les grilles pique-niques maintenant. C'est une bière qui est plus comme ça. Je pense que le côté éducation, ça a aidé. Toi, comme je te au début de la microbrasserie, quand je parlais avec Danny au début, la microbrasserie était connue. Les bières étaient appréciées, mais tu pas apprécié à son point qu'ils sont appréciés maintenant. Puis le côté, le fine tuning, c'est la question que je me pose tout le temps. Comment tu arrivé à un brasseur comme toi, qui arrive avec des bières que c'était bonnes, mais le fine tuning que tu as fait, ça a aidé beaucoup à changer la perception de la microbrasserie. Tu sais, il faut être honnête, c'est comme ça avant. Quand le monde parlait des bières de lièvre, c'était pas là. On va pas les chercher, tu sais. Mais je Mmh. pense que depuis 4-5 ans, le fine tuning, c'est pas à travailler, ton équipe a travaillé ou tu as toute la gang ensemble. Comment ça a aidé ça? Puis comment on fait, tu sais, pour garder l'esprit de la microbrasserie et ses bières, pas perdre ses goûts à l'intérieur de ça, mais tu sais, les aider à mieux vendre, tu sais? Ben, c'est important de se poser des questions. Tu sais, des fois, on a l'impression que, pour être constant, il ne faut pas toucher les recettes. Il ne faut rien changer parce que le client va s'en rendre compte, tout ça. Mais, ça reste que chaque recette, il y a des petits trucs qu'on peut changer, du questionnement. Faut goûter nos bières pour les boire, tu sais. Puis, c'est ça, faut écouter ce que les autres font, regarder ce que les autres font. Ça aussi, je trouve ça important de voir ce qui se passe ailleurs, d'échanger avec d'autres brasseurs, tout ça. Mais pour côté fine tuning, bon, on a remarqué qu'on over-pitchait, on mettait trop de levure dans certaines bières. Le Après ça, bon, il y a de l'équipement aussi qui peut être un peu mieux amélioré aussi. Des fois, on voit là, tu sais, que des fois, les mêmes problèmes reviennent tout le temps. Puis bon, moi, je suis un brasseur qui reste tout le temps à côté de ma bouilloire, tu sais. Je me promène pas, je reste tout le temps à côté de mon système. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que ça peut être monotone, mais c'est quelque chose qui me dérange pas de faire. Fait que c'est aussi ça, c'est le côté, manuel de la chose. C'est d'être, on est tout automatisé à un certain degré, mais c'est important de rester proche, c'est important de tu sais, c'est tentant d'aller partir jaser avec quelqu'un dans coin, mais faut être là, faut surveiller ce qui se passe, prendre des contrôles, faut tout le temps se remettre en question. Moi, je pense que c'est ça la clé. Faut tout le temps remettre en question, je pense qu'on est en train de faire. Puis on finit par trouver des trucs qui font une différence. Toi, tu parles de aussi du côté produit aussi, tu sais, tu travailles tout le temps avec vos produits, tu fais tous les nouveaux tests à l'intérieur de ça, pas seulement la façon de travailler, mais est-ce que pour toi, les produits sont importants à l'intérieur de ça? Excuse-moi? Les produits, c'est quoi la force des produits? Tu sais, est-ce que tu utilises beaucoup des produits locaux, des produits alentours? Tu cherches des nouvelles façons de houblon, tout ça? Tous ces produits Ben, oui, un peu de tout. Je dirais, tu sais, je regarde ce qui se passe sur le marché, je regarde qu'est-ce qui marche. Tu sais, moi, je suis quand même un beer geek en dehors de brossage. J'aime ça boire. Je vais au dépanneur spécialisé, j'aime ça acheter de nouveaux trucs, tu sais. OK. Puis, justement, je vais voir qu'un style marche un peu plus. En région, on est souvent un petit peu en retard, fait que ça me donne une marge de manœuvre. Si justement, il y a quelque chose qui pogne en ville, ben moi, j'ai un bon 6 mois, 1 an pour en développer une, puis que mon monde me suive un peu. Puis bon, après ça, oui, j'ai essayé des trucs avec des produits, locaux. J'ai fait une bière 100 québécoise aussi pour un festival, les houblons québécois. J'ai adoré travailler ça. C'est un peu plus difficile, hein, on en a perdu un peu. J'avais une bière qui était, houblon 100 québécois, mais bon, j'utilisais jarret noir et blanc. 3 houblonnières, mais il y en a 2 qui ont fermé, fait que, faut que je m'adapte un peu avec ça. Fait que, non, c'est ça, c'est le fun de tout le temps, tout le temps être ouvert d'esprit, tout le temps essayer des nouvelles affaires. Excellent.
Toi, bien sûr, comment ça, le congrès de l'INVQ, tu as parlé avec beaucoup de monde, tout ça. Comment ça a été les rencontres avec les brasseurs? Est-ce que tu as appris des nouvelles affaires? Est-ce qu'il y a des nouveaux styles que tu veux essayer, tout ça? Heu, En termes de style, j'ai pas vraiment pensé à ça. On s'est fait, amis avec, d'autres petites brasseries, des petits brewpubs aussi, là, justement, la gang, microbrasserie des Halles qui sont passés nous voir, semaine passée. Ils passaient dans le coin, tout ça, fait qu'ils ont pris nos bières, tout ça. Puis moi, si je passe cet été, justement, ils sont quand même proches de Québec, tout ça. Je dis: «C'est sûr, la prochaine fois, on arrête de faire un tour chez vous». Est-ce que je sais qu'il y avait des C'est brasseries de jaser avec du monde. je sais qu'il y avait des brasseries du Canada aussi. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec des brasseries du Canada? Oui, ben, on s'est inscrit à la visite des microbrasseries le dimanche. Fait qu'on a jasé avec eux autres. Puis bon, c'est le fun parce que j'ai habité en Alberta, plusieurs années. OK, OK. Donc c'est un secteur, il y en a certains avec qui j'ai jasé que, c'est des microbrasseries que je côtoyais qui existaient déjà à l'époque. Puis on parle de en 2006-2007. Donc c'est intéressant quand même de parler avec ces gens-là qui étaient tous sur un rail. On s'entend qu'ils étaient invités parce qu'ils étaient nominés, donc probablement qu'il y avait un prix. Fait que, tu sais, pour eux, c'est ça, le Québec, c'est pas à la porte non plus. Certains d'entre eux n'étaient jamais venus. Donc non, c'était bien, bien le fun de jaser de cette gang-là. Quelle bière de l'Alberta que tu as découvert ou tu connaissais déjà? Écoute, je me souviens même plus du nom, mais à Kenmore, il y avait une microbrasserie à l'époque qui faisait 3 bières. Puis, qui était un blend de 2 de leurs bières. Fait que non, c'est ça. Écoute, c'était quoi déjà? Je me souviens vraiment pas. Sinon, ben, je parlais un peu sur la game de Calgary aussi, là, qu'à l'époque, les bières d'Alberta, puis je n'ai pas été gêné de le dire, n'étaient pas très bonnes. C'était beaucoup de la blonde, fermentée rapidement, puis let's go, et essayer de faire compétition aux grandes brasseries. Puis là, on sent qu'il y a une volonté à faire du fine tuning, puis justement, à faire des recettes plus intéressantes, là. Fait que c'est très intéressant. Je connais beaucoup la gang de 88 qui sont à Calgary, qui sont vraiment bons. Next, qui font des très bonnes bières d'Annex. Puis Alberta, je connais la gang, c'est Blind Man. C'est vrai? Ouais, excellent, qui font ce qu'ils font eux autres, hein, Il faut être dû pour aller faire un tour. c'est des bonnes brasseries. Une des raisons que je te parlais aussi du fine tuning, tout ça, c'est le côté que vous annoncez une nouveauté qui s'en vient, que vous avez investi là-dedans. C'est Oui. quoi la nouveauté? Ben, on veut se lancer dans la propagation de levure parce que non, on utilise la levure liquide pour, plusieurs de nos bières, puis on se mentira pas, c'est quand même dispendieux d'acheter, un pitch complet. Donc on s'est payé une formation avec, la solution, Labour-Brascol, Ah ouais? puis, ben, c'est ça. Ben, là, ils nous ont monté un plan de match, tout ça, qu'est-ce qu'on avait de besoin. C'est quand même des frais, puis ça arrivait direct en même temps que notre agrandissement, fait qu'on avait la tête un peu partout en même temps. Mais bon, on s'est trouvé une cuve intéressante, dans un encan. On monte ça tranquillement, on vient de le recevoir, là, notre panneau, de contrôle, il a été finalisé, là, fait qu'il nous manque vraiment plus grand-chose. On a notre microscope qui est rentré la semaine passée aussi. On est pas mal prêt dès la semaine prochaine à commencer à jouer avec ça. C'est un peu un gros morceau, c'est un peu intimidant, faut pas se planter. Mais en même temps, on économiserait, bon, selon la réévaluation, on économiserait pas loin de 18 000 par année. Fait que c'est Ouais. quand même un montant intéressant quand même. Ça se payerait en un an, ça serait payé l'équipement. Fait qu'après ça, c'est dans nos poches. Puis, ben, moi, j'aime aussi l'idée on a un contrôle plus étroit aussi de ce qu'on pitch. Tu sais, on peut valider ce qui se passe dans le cruchon. Si tu achètes un cruchon, tu le mets dans ton fermenteur, bah, faut que tu fasses confiance. Puis, on a quand même des bons résultats. Mais j'aime encore mieux être sûr à 100 de ce qui se passe. Toi, tu un gars vraiment plus technique, man. C'est que ça, on se parle, tu à côté de ta bouilloire, tu le contrôle de tes affaires. Tu es mais tu ça, avoir tes affaires proches de toi, là. Ben, je pense que je suis devenu comme ça, en étant ici un petit peu tous les jours, tu sais. Oui, ben, à l'époque aussi, tu sais, même en tant que brasseur amateur, ils nous talonnent toutes que les choses les plus importantes, c'est la propreté, les ci, tu sais, c'est un enjeu. Tu le vois tout de suite, tu sais. Tu fais une brasse, tu t'en occupes pas, tu te mets un peu chaud, ton chum, tu te rends compte que c'est pas la meilleure que tu avais faite finalement, tu sais. Fait que non, non, c'est important de faire attention à tout, de contrôler tout, c'est ça, la propreté, la qualité des ingrédients. Selon moi, c'est la clé d'une bonne bière. C'est ton nouveau investissement, est-ce que tu vas faire des nouvelles bières? Qu'est-ce que tu vas faire à part le contrôle de tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce nouvel investissement? C'est vraiment, pour économiser de l'argent, puis, en même temps avoir un meilleur contrôle parce que oui, on peut recommencer avec une nouvelle levure à chaque fois, mais on a une levure qui revient dans beaucoup de nos recettes. Puis pour commencer, on va beaucoup propager la même levure, puis on va focusser surtout là-dessus, je te dirais. Parce que la levure liquide qui est dispendieuse. La levure déshydratée, ça ne vaudrait pas la peine tant que ça qu'on fasse la propagation. Donc commençons, on y va avec ça.
Puis bon, en se perfectionnant, on va y aller, on verra pourquoi, vers quoi on veut aller, là. Mais vrai, c'est ça, on a un peu standardisé, certaines recettes parce que, bah, un à un autre, on voyait qu'il y avait pas énormément de nuances. Fait qu'on en a trouvé une qui fonctionne bien, c'est surtout pour nos bières houblonnées, dans le fond. Nos New England, on aime ça qu'ils soient opaques, c'est vraiment on veut que ça tienne. Moi, quand je suis arrivé, on en avait une, puis tout le monde chialait qu'elle était pas opaque. Elle était voilée. Mais tout le monde disait: «Crime, comment ça qu'à Lièvre, la seule New England qu'on connaît qui est pas opaque?» Tu sais? Fait que c'est ça, là, on a trouvé une bonne souche, c'est ça, on veut continuer à maîtriser ça, mais à moindre coût parce que c'est quand même un domaine que, les prix ont augmenté avec le temps. Ouais, on voit ça. Puis c'est quoi, c'est de contrôler le coin de tout ça? Chez vous, qu'est-ce qui se vend le plus comme bière pour l'instant? Est-ce que vous êtes dans les lagers, vous êtes dans les houblonnés? Qu'est-ce qui se passe ou ça dépend l'été, l'hiver, tout ça? Ben, chez nous, notre ultime vendeur et de loin, c'est une blanche. Je pense pas que Wow. tu vas entendre ça souvent. C'est quand même assez particulier. Après ça, oui, les blondes tombent en deuxième, évidemment. Après ça, on tombe dans tout ce qui est houblonné, là. C'est toutes catégories confondues parce qu'on a quand même, on a une session, 2 New England, puis une double New England à l'année. Puis on a une West Coast aussi, fait que tu sais, on a quand même des bonnes bières houblonnées. L'été, on a beaucoup, beaucoup de bières sûres. Là, même qu'il était un temps, il fallait se calmer. On pense que sur 16 lignes, une fois, on avait 8 bières sûres. Fait qu'on a réalisé que là, on est en Hein? train d'écœurer quasiment le monde avec ça. Ça a été là, quasiment devenu une spécialité pendant un certain temps, mais là, on voit que le marché aussi, bon, ça diminue un peu ce côté-là, là. Je sens qu'on retourne vers les classiques. Mais je mentirais pas, nos vieilles bières, nos classiques, c'est encore ce qui se vend le mieux. Mais comme je dis, moi, j'essaie pas de changer ça, je veux plus aller chercher l'autre part du marché. Les gens qui nous boudaient un peu parce qu'on faisait justement de la blanche, de la rouge, puis des produits traditionnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit beer geek justement qui va essayer, des nouveaux trucs là, puis qui change souvent là, tu sais. OK, OK. Puis la blanche, ce qui est là, la blanche d'intéressant, parce que c'est intéressant de savoir, moi, souvent, dans la blanche, ça se vend, je sais que c'est une bière qui se vend quand même. Faut que ça soit ta number one vendable, c'est quand même qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, cette blanche-là? Ben, notre levure, elle a pas une grosse empreinte, puis tu sais, moi, je suis pas un buveur de blanche, puis c'est souvent à cause de ça. Tu sais, il y a un petit goût Weizen des fois dans beaucoup de blanches qui est Non. pas nécessairement tout le monde. La note, la finale est très, très douce. On goûte bien l'écorce d'orange. On goûte le blé, mais pas trop. Ça aussi, une trop grosse saveur de blé maltais, ça peut peut-être, déranger certaines personnes. Ah, Donc, franchement, il y a un bel équilibre dedans. Ça, je te dirais que c'est ça la clé, mettons. Il y a un bon équilibre. c'est ton but à toi, dedans, c'est équilibrer, contrôler ton produit. Là, tu contrôles tes levures, tu contrôles tes affaires, ta boudoir. Ça, you're happy. Qu'est-ce qui te manque à toi pour être plus happy encore? Ben, moi, il me manque pas grand-chose. Moi, j'aime ça faire des nouveautés. Fait que, j'aime le petit volume aussi, je mentirais pas, là, que 2000 litres, c'est gros, tu sais, ben, c'est gros. C'est pas pour beaucoup de brasseurs, c'est pas si gros que ça. Mais, moi, bon, si un jour on aurait un petit système parce que des fois, on a des commandes de clients, tu sais. J'ai fait un 1000 litres parce que notre système est capable de faire des demi-batchs. J'ai fait un 1000 litres pour un bar de la place, mais pour eux, c'est beaucoup. Finalement, ça apprenne et on en a acheté un petit peu. Avoir un plus petit système pour faire du 200, du 300 litres, je serais prêt, là, c'est sûr, là. Faire des batch tests. Comme vois-tu, là, pour la Sainte-Patrick, je suis en train présentement de faire, un dry stout pour la Sainte-Patrick, je fais des tests. Mais je le fais sur mon petit robot brew. Je vais faire un 20 litres, tu sais, comme pareil, le Super Bowl, des fois, on fait une lager juste pour le Super Bowl. L'Halloween, j'ai fait une New England au Sour Patch. OK. Mais tu sais, c'est à coup de 20 litres. Fait que, tu sais, des fois, il passe vite, des fois, il tangue le lendemain, on ne sait pas, là. Fait que mais non, moi, bah, écoute, comme je dis au boss, des fois, peut-être un fermenteur de plus, des fois, ça ne me dérangerait pas non plus. Mais gars, ça, en même temps, ça va bien, là. Est-ce qu'il y a une bière que tu aimerais faire, que tu trouverais que dans ton coin, il n'y a pas vraiment, le monde s'embarque pas là-dedans, mais quelle bière fétiche que tu aimerais faire, tu sais, que chez vous, ça fonctionne pas? Ben, je l'ai faite, ben, je la fais tous les automnes, elle vient de sortir, c'est une Vienna Lager. Moi, je trouve que moi, je suis parti là-dessus, j'aime ça, tu sais, j'aime ça des bonnes blondes lager, tout ça, c'est le fun, mais j'aime le côté complexe, le petit goût de grain, pas trop, tu sais, j'aimerais ça que ça pogne encore plus, mais bon, ça, c'est long un peu des fois avant de faire connaître un nouveau produit. On n'est pas les plus actifs sur les réseaux sociaux, peut-être que ça nous aiderait un peu. Yeah. Mais en même temps, bon, les gens qui la boivent, ils sont tout le temps satisfaits. C'est une bière qui, bon, vieillit relativement bien. Je suis pas inquiet et il en restera plus au printemps, c'est garanti, là, fait que Donc, c'est toi qui vas la boire un des 2, man. ben, c'est sûr que j'aide tout le temps. Thierry,
Pour ceux qui veulent être brasseurs, c'est comme toi, des amateurs à maintenant, c'est quoi les conseils que tu peux donner à du monde qui veut se lancer dans la microbrasserie? Parce que souvent, tu sais, les microbrasseurs, c'est des brasseurs amateurs, tu sais. Nous autres, on a fait on faisait notre numéro spécial avec tous les recettes, tout ça. C'est souvent ça. Il y a des brasseurs amateurs qui se lancent dans la microbrasserie. C'est quoi le conseil que tu peux donner aux gens qui veulent se lancer dans ça? Ben, moi, ma stratégie à moi, ça a été d'être fatigant. J'étais vraiment le brasseur fatigant. J'étais encore un peu de même, mais je parlais juste de bière tout le temps. Je faisais tout le temps des batchs. Même ma blonde, elle me disait, elle dit: «Tu brasses tous les dimanches, puis on n'a jamais le temps de goûter à la bière, tu l'as donné à tout le monde». Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que je me suis fait parler beaucoup de moi. J'en ai donné de la bière. Je pense qu'à peu près tout le monde à Montréal qui me connaissent savent que je suis brasseur ou que, tu sais, que j'étais même brasseur avant de travailler à l'IS, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'être passionné. Je me suis trouvé à brasser chez des gens que je connaissais même pas. OK. Parce que j'étais au bar avec, prenais une bière, jasais de tout ça. Je disais: «Ah, ben moi, je brasse dimanche, je viendrai chez nous». Le lendemain matin, je grise un peu, de tout ça. C'est vrai, j'ai un rendez-vous moins bon, hein. Puis j'y vais pareil, let's go. Euh, J'écoutais à peu près à l'époque tous les vidéos sur YouTube possibles de brasseurs amateurs. Tu sais, je regarde les chaînes, je regarde ce qui se passe dans l'industrie. Moi, mon truc à moi, c'était c'était une obsession, carrément. Fait que, puis, ben, malheureusement, il y a un peu de chance là-dedans aussi. Puis j'ai pas appliqué non plus, c'est Danny qui m'a appliqué. J'aurais pu peut-être aussi, c'est ça, j'avais appliqué il y a longtemps à l'époque de l'ancien propriétaire. Mais non, moi je dirais, faites-en, faites de la bonne bière, puis faites-vous connaître, puis c'est vraiment le meilleur des trucs. Bien, excellent. Écoute, Simon, bien content de t'avoir discuté. Comme je dis, on s'est vu au congrès de l'MBQ, on a pas eu le temps de parler, tout ça. Je suis content de pouvoir parler avec la personne avec qui, comme je dis, ce qui se passe dans la microbrasserie de Lièvre. Et comme je dis, depuis 5 ans, on voit le travail que vous faites en équipe. Là. C'est vraiment, les bières sont très améliorées. Sur félicitations encore pour la job. Bien hâte de goûter à ce qui s'en vient. Ben, ce qui s'en vient, j'ai pas vraiment le scoop pour toi. On vient, c'est ça, de ramener, la Vienna Lager qu'on sort une fois par année. On a sorti 2 nouveautés au printemps. On avait une nouvelle gauze puis juste une vraie gauze, pas de fruits, juste du grain, du sel, une bonne levure. Puis, j'ai sorti une West Coast, au printemps, à peu près la même époque. Là, justement, moi, j'étais un peu tanné de boire des New England IPA, là. J'avais le goût de retourner un peu vers une bière qui goûte un peu le grain, l'amertume, tout ça, là, tu sais. Il y a aussi un membre dans notre équipe, là, on a un 3e gars, là, qui sort des recettes. C'est lui qui a fait la gauze, OK, OK. printemps. C'est Toi, puis tu ça travailles avec lui, comment ça fonctionne? Tu as amené quelqu'un dans ton équipe, un nouveau? ben oui, c'était un nouveau en même temps que, bon, il est arrivé un petit peu après moi. OK. Lui, il est plus côté vente puis encanage. Mais bon, évidemment, il y a de l'intérêt assez dans une brasserie. Puis ben, lui aussi, il fait des tests. Il a sorti 2 bières à date. Il a sorti une, Sour IPA puis une Ghost, Ghost. OK, OK, OK. Mais nice, cool. C'est le fun d'interagir, même justement, il est un nouveau, il a une nouvelle approche, il différentes, tu sais, après ça, on le conseille aussi des fois sur certaines affaires, mais même lui, il pense différemment de nous, fait que des fois, même lui peut nous faire réfléchir, fait que c'est le fun. Excellent. Mais écoute, bien content. Mais écoute, Thierry Simon, on va essayer de te visiter en janvier dans ce coin-là, quand tout est plus tranquille, parce que je sais que dans les fêtes, c'est occupé chez vous, hein? Mmh mh. Ben, même l'hiver, comme je dis, nous, la neige a un gros impact sur notre Ah, économie l'hiver. L'été, on sait que ça roule, mais l'hiver passé, on a eu beaucoup de neige, beaucoup de motoneige, puis, on est dans toutes les pourvoiries, fait que, c'est du beau volume qui peut aller. Cette année, on va battre notre record, en 25 ans. On va atteindre finalement notre 200 000 litres, symbolique. On a déjà fait du 190, 195, mais on n'a jamais atteint le 200 000. Puis cette année, ça y est, ça va se faire, c'est sûr. ben écoute, félicitations, hein, félicitations. Écoute, on se dit, on essaierait d'aller vous voir en janvier dans votre coin, vous voler de la bière, puis manger de la le saucisson, là, parce qu'on a là, on a dit à Danny, il nous a montré les photos, c'est comme, on a bien hâte de ça. So, écoute, merci beaucoup encore, puis bien content de vous rencontrer au congrès de l'MBQ, puis bien sûr, on se parle dans pas long, hein. Yes, merci à toi. Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Ave Brassica spécial Inomalt. Si vous avez des questions du malt québécois, contactez Inomalt pour avoir des malt québécois de qualité exceptionnelle. Puis bien sûr, vous pouvez les contacter à info@inomalt.ca ou directement sur inomalt.ca. Abonnez-vous à l'infolette ou allez dans la section Baron Mag. Si vous avez des questions, regardez au baronmag.com. Merci beaucoup et à la prochaine.